mal dans une longue saison des Cloudback. On a vu quand même beaucoup d'en passer avant les fêtes. À quel point ce souvenir-là, cette expérience-là, ça vous aide ou ça vous prépare? Je pense qu'on est plus outillés de passer à travers de ça. C'est, comme tu dis, c'est une longue saison. Je ne pensais pas d'aller 75-7. Comment t'abordes ton groupe un lendemain de match comme ça dans le meeting? Bon, on a regardé du vidéo, on a parlé d'une coupe d'affaires, puis on continue. Ça ressemble à quoi une séance vidéo? Ça ressemble avec une TV. Une TV, puis on montre des exemples. Mais des fois, le ton dans le sens, est-ce que tu ramènes... Écoute, je te dirais pas quel ton que j'ai. Là. OK? J'ai fait ma job aujourd'hui. Vous avez décidé de ne pas aller sur la glace, du moins que ce soit un optionnel. Est-ce que pour toi, c'était la meilleure recette? Puis... Regarde, t'es 4 jours en ligne, être sur la glace. On joue samedi, on joue lundi, il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent. Tu veux gérer l'énergie des gars. Puis à soir, les gars, aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, que ce soit un workout. Tous les gars qui vont sur la glace, c'était leur choix. As-tu croisé Alex ce matin? Dans quel état d'esprit? Non, j'ai pas vu Alex ce matin. C'est sûr s'il va manquer du temps. Puis c'est pas facile pour un joueur qui avait un bon début de saison. T'attends-tu à devoir brasser tes cartes plus que parce que tu manques Alex? On va voir. C'est ça qu'on est après étudier. On va voir demain ce que ça va faire. Martin, Zach Bolduc a commencé sa saison très fort en termes d'offensive générée. C'est plus difficile récemment. Qu'est-ce qu'il doit faire différemment pour retrouver le joueur qui est en l'évidence? Mais je pense qu'un peu comme le reste de l'équipe, on a perdu un petit peu notre exécution, notre forme offensive, puis on travaille là-dessus, mais pas au prix de ne pas faire le job défensivement. Fait que je pense que c'est tout... quand tu dips offensivement, c'est rare qu'il n'y a pas une dip à l'autre bord. On passe un petit peu. Puis la dernière game, je trouve qu'on a passé quand même assez de temps dans le GME. Qu'est-ce qu'on a fait dans zone offensive? C'est sûr, on n'a pas marqué, mais comparé à des matchs auparavant, je trouve qu'on se ressemblait plus dans zone offensive, mais c'est le détail défensivement qu'il faut continuer à serrer. Martin, l'avantage numérique n'a pas réussi. A connu du bon succès en début de saison, là, depuis quelques matchs. Oui, quelques matchs. On n'a pas autant. Puis je te dirais que c'est une réflexion un petit peu de notre équipe côté exécution. Pas juste à 5 contre 5 sur le power play. Il n'est pas où ce que ça devrait être. Puis ça fait partie d'une saison. On va continuer à travailler là-dessus. Est-ce que ça a dérangé plus hier que ce soit un top team, Martin? Non. Non, du tout. La visite des Bruins, est-ce que c'est un bon timing? Une équipe comme Rivalité, les gars semblent à dire. Bien, la prochaine game, c'est un bon timing. Il faut se corriger. When we go back to September, talked about two lines that you really knew exactly what you were going to get out of them in terms of Nick's line and a line of Jake with Gallagher and Anderson. Just are you tempted to go with what you know when you have a situation where you have to make some changes because it works out? Yeah, I mean, every scenario, you can make a case for it. At the end of the day, we're going to look at it, trying to make the best decision we can, and start like that. Doesn't mean it's going to stay. And actually, Gally, Jake, and Andy, they didn't start the year together. So we knew we had one line that's going to be together. We're trying to figure out the rest when the season started. The Docker, Boldy, Gally got some early success. Cappy, Nui, and Demi, same. And we were still kind of searching, and I think it's an ongoing process. I feel with the volatility of the league, and you lose guys sometimes. That makes you, make decisions, and that's what we're going to do. When you go back to last year and you looked at Gallagher with Dvorak and Anderson, what made them such an important line to your team? I feel there was a momentum line. I think they could possess pucks in the O-zone. They could defend. It was a veteran line. Kind of a momentum line, I think that, and I think that's important to have lines that have that identity, that they're going to trust the forecheck and bring some heaviness to it in battle, and that's what we had. Martin, en termes de travail en zone défensive, tu situes ton équipe cette année par rapport à l'an passé? Je prends hier comme exemple, vous n'avez pas accordé tant de chance à Guillaume aux Stars. Non. Honnêtement, hier, un petit peu plus c'était sur le rush. Sa contre-attaque et tout. Puis on a manqué de détails là-dessus. Mais dans zone défensive, on est là. C'est pas juste être là, c'est de faire la job.
sais. Puis des fois, la job est bien loin de la rondelle. C'est des batailles en avant du net, c'est prendre des hockey en avant du net. C'est tes batailles 1 contre 1 en haut de glace, bord de la bande. On peut-tu tuer plus de jeux? On peut être plus agressif au lieu de juste contain, tu sais, un peu passif, puis les garder en haut de nous autres. Quand tu as une opportunité, là, c'est ta job là, d'aller tuer un jeu, mais il faut être plus engagé physiquement. Y a-t-il une différence importante quand un coach a des cartes comme tu as actuellement? Tu l'as dit au début de l'année que tu as des cartes comme jamais. C'est-tu un atout que tu as pour préparer un line-up demain? Non, c'est sûr, tu as plus de choix. Je pense qu'on est plus équipé en choix qu'on l'était auparavant. Là, c'est de prendre des décisions qui vont aider l'équipe. Marty, when Deux autres questions? execution is what it is, as you've been talking about over the last couple of days, how do you remind the guys to stay in the mindset to remain patient so you don't have a mistake turn into 3 mistakes where you're trying to chase something? You know what I mean? Yeah, but I mean, the mistakes. Are we talking offensively? Offensive mistakes? No, like last night, you know, the goals that you guys gave up came on some grade A chances in a short span of time. Yeah. If you had scored in the first period, maybe you're not looking at a situation where you're trying to create something that isn't there after that. So Yeah. I'm just wondering if those breakdowns are related. Yeah. No, I mean, the mistakes happen usually, you know, when you turn the puck over, there's going to be gray coming off that because you're not really in structure at that point. You got to make reads. I felt like our reads were a little bit off. You know, when you lose F3 on a forecheck, there's going to be gray on the other side of that because we just don't have the numbers, right? So I felt we were just a little bit off with our reads when we turned the puck over or lost it. But in terms of execution, you know, you got to keep playing. Whether you're up or down, you got to keep playing. And, you know, and to me, the execution, it's taking care of the puck. When the plays are there, you know, you can make them. I feel offensively, are we rushing things a little bit because we want to score so bad? Our reads are a little bit clouded right now because we have the weight of the season emotionally, I guess, where we are. They're not as clear. But you know, that will come back. And the only way it comes back is make the next play. Whatever that is, make the next play. You know, just do it. You know, and stack up some tape to tape, you know, find the back of the net, and it's going to come back. You know, you can't just be all of a sudden scared of playing the game just because we're not executing. You know, you just got to go do it, you know, and still taking care of the puck and play inside their rules. But, like, to me, like, you know, every team, there's not one team that's going to go through 82 games executing at a high level. It just doesn't happen. Just like I didn't think we're going to go 75-7. Okay, it's a hard league, and we're going to keep working on our details of our game. And, you know, there's no panic here. We're just, you know, staying the course and we're moving on. Martin, je sais que tu es plus concentré sur le processus que le résultat. Hudson, Struble, ils ont été depuis 2 matchs sur la glace pour quand même beaucoup de l'adversaire. Comment tu vois leur processus derrière ça, dans le fond, par rapport aux résultats qu'ils obtiennent? C'est quoi ta question? Ben, comment tu vois leur jeu d'ensemble au-delà des Ben, je te dirais comme le reste de l'équipe. On n'est pas sharp présentement. On manque d'exécution. Nos détails ont slippé un petit peu. Tu sais, je te dirais c'est comme le reste de l'équipe. Choisis ton gardien pour demain. Oui, mon tambour. Merci.